Bonjour à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, que ça avance pour vous à tous les niveaux dans votre vie et sur votre chemin de vie. Je suis très content de vous retrouver. C'était un petit peu le coup de chauffe, le coup de chaud plutôt. Ces derniers temps pour moi, j'étais en plein déménagement, donc gros déménagement en plus. Donc ça a pris beaucoup de temps, j'avais dû mettre les consultations un peu en stand-by. Donc voilà, on va dire que je suis vraiment quasiment installé depuis juste quelques jours. J'ai repris les activités. Bon, ça a permis de faire une petite pause aussi, une sorte de petite... alors je dirais pas des vacances parce que je peux vous assurer que c'était pas les vacances, mais au moins une sorte de pause avec un petit peu les énergies. Au contraire, j'ai fait plutôt comment dire, des mouvements physiques. Enfin voilà, j'ai pratiqué dans le concret, dans la matière, pour pouvoir faire ce déménagement. Et c'était une pause très appréciable. Voilà. Donc là, je suis de retour, je prends un petit peu mes marques et bah, écoutez, j'avais envie de vous faire une petite vidéo. Euh, Apparemment, vous avez reçu un message d'une personne spéciale. Donc, on va découvrir de quoi il s'agit. Ça sera un tirage à choix, donc soit l'enveloppe numéro 1, on va dire, ou l'enveloppe numéro 2. Donc, faites un choix spontanément. La plupart du temps, c'est ce qui marche le mieux. Après, sinon, vous pouvez prendre le temps aussi de voir qu'est-ce qui vibre le plus pour vous comme enveloppe. Voilà. Et je précise que je propose des consultations privées, en tout cas j'ai repris aussi. Donc pour tous ceux qui le souhaitent, vous pouvez prendre contact directement avec moi en passant par mon site. Voilà. Alors, je vous laisse quelques instants pour faire le choix et on va découvrir ensemble la première enveloppe. Alors, le choix 1 ou l'enveloppe avec le cœur. Alors, je vérifie qu'on a bien toutes les cartes. Alors, qui vous a envoyé ce message? C'est donc une personne du passé ou un ou une ex. Alors, je vous conseille la première personne en fait qui vient dans votre esprit en voyant ça, une personne du passé ou un ou une ex, c'est la bonne. En général, ça va parler de cette personne-là, la première personne qui vous vient à l'esprit. Alors, on va découvrir... Ah, tiens, je vois que j'ai des cartes abîmées, pourtant il est presque neuf ce jeu. Donc j'ai utilisé plusieurs jeux différents, on a plusieurs messages différents avec tout un tas de jeux, de tarot, d'oracle, c'est un mix. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Alors, on va déjà voir un peu qui est cette personne. Qui est cette personne son caractère dominant, peut-être. Voilà. Alors, cette personne à laquelle vous pensez, apparemment, c'est quelqu'un qui, je dirais, je ressens très aventurier. Aventurier, intrépide, indépendant aussi. Je ressens une certaine indépendance, la volonté de suivre son chemin, de faire les choses comme il ou elle le souhaite. C'est un peu un électron libre, si vous voulez. Voilà ce que je ressens, un électron libre, quelqu'un qui n'est pas facile à canaliser, quelqu'un qui... il y a en fait avec cette carte, donc oui, c'est le fou, l'équivalent du fou, le zéro. C'est quelqu'un qui aime par exemple voyager, faire de nouvelles rencontres, qui est toujours en mouvement, vous voyez, comme ce personnage-là, hein, qui est sur sa roue, eh bien ça tourne toujours, et ça l'emmène, voilà, ça l'emmène vers l'inconnu et vers la découverte. Hein. C'est quelqu'un qui aime, je pense, s'enrichir de nouvelles choses, de nouvelles expériences. Avec cette carte, je ressens aussi une certaine fougue, une certaine jeunesse, une certaine
peut-être parfois même un aspect un peu juvénile, donc peut-être un manque de maturité parfois, en tout cas, cette carte va nous parler de quelqu'un qui peut prendre des décisions sur un coup de tête, voilà, sur un coup de tête, bon bah voilà, ça y est, je change totalement de direction. C'est marrant parce que là, je vois quelque chose. On a aussi la carte du sceau avec la triade et le fou. Vous voyez, ça me fait penser au sceau. Le sceau, mais dans le sens. Alors, c'est très rarement que je vois cette carte comme ça, mais là, avec l'association, c'est assez clair. Un sceau, vous voyez, ça s'écrit S-O-T. Enfin, je crois. Donc, justement, le sceau, le fou, c'est un peu la même énergie aussi. Donc, quelqu'un qui est peut-être assez exubérant, exubérante, extraverti, peut-être quelqu'un aussi qui a du mal à être compris par les autres ou qui se sent incompris parce que il peut avoir comment dire, des idées différentes, une façon de voir différente. Donc, mais je sens quand même que c'est quelqu'un qui aime avoir le contrôle, hein, pour moi, sur les choses, les contrôles sur sa vie et quelque part euh, les avis des autres, peut-être qu'ils s'en moquent un peu, hein, il ou elle s'en moque un peu. Donc on va dire elle, puisque c'est cette personne. Voilà. C'est peut-être quelqu'un aussi avec qui il y a une certaine distance notamment géographique, puisque cette carte peut nous parler de voyage. Euh, Peut-être c'est quelqu'un qui a décidé de prendre justement un chemin différent du vôtre, qui n'est plus dans votre vie aujourd'hui, puisqu'on a le zéro, donc une nouvelle page, recommencer tout à zéro. Hein. Pour certains, ça résonnera comme ça. Qui a pris, cette personne a pris cette décision. Voilà. Alors, mais oui, quelqu'un de très indépendant pour moi, quelqu'un de très indépendant. Ensuite, on a le 3 d'épée et la carte de la joie. Ouais, et donc là, il y a comment dire, deux énergies que je ressens qui sont vraiment très différentes. Pour moi, c'est comme si entre vous, dans le passé, justement, hein, il y avait eu beaucoup de joie certainement à un moment donné, et peut-être en effet que c'était par exemple quelqu'un avec qui vous étiez marié, à l'image de cette carte, ou quelqu'un avec qui il y avait une vraie entente, un partage, vous voyez, c'est la fête quoi sur cette carte, il y a marqué félicitations, on sent qu'on on vit la vie pleinement, on célèbre la vie pleinement, donc je dirais qu'il y a eu de belles phases entre vous, et apparemment, il y a eu aussi un petit peu le côté opposé. Et on voit ce cœur qui est transpercé justement parce que c'est quelque chose ce qui s'est passé entre vous, en fait, je ne peux pas vous dire, ça pourra résonner de plusieurs manières, mais en tout cas, la conséquence, c'est que il y a une peine, une douleur vraiment profonde. Peut-être que ça peut concerner cette personne directement, c'est-à-dire que cette personne l'a vécu comme ça, hein, la séparation, éventuellement s'il y a une séparation entre vous ou un éloignement, ça a quand même été difficile. On sent que ça s'est fait difficilement, que ce soit pour vous, que ce soit pour l'autre, ou que ce soit par rapport à l'atmosphère de la séparation ou de la relation. En tout cas, il y a eu deux énergies, enfin moi je ressens deux énergies sur le passé totalement différentes. Mais on sent que cette personne était vraiment attachée à vous, hein. Il y a un attachement très fort. On peut parler de sentiments, donc quelle que soit la relation, même si c'était de l'amitié, on peut parler de sentiments. Si c'est même un proche, hein, un parent par exemple, votre père, votre mère, je ne sais pas, c'est forcément quelque chose qui touche le cœur, donc les sentiments. Et puis, vous voyez, bah là, je fais le parallèle, voilà. On voit les petites synchronicités, le cœur, bon, ici qui est rose, et ici rouge. Voilà. Donc, bon, les choses n'ont pas été faciles entre vous. Ici, j'ai pas de cartes qui me disent le pourquoi. On va voir la suite. On va voir la suite. Alors, on a le tarot des anges et l'enfant intérieur. Ok. Ok. Donc, d'abord, ouais, je vais le faire en intuitif, je vous lirai après ce qu'il y a.
Euh, alors, moi, je sens que cette personne a un message pour vous. Des choses qu'elle aimerait dire par rapport à votre relation ou par rapport à ce qui s'est passé. Pour moi, avec ce 10 d'air, je ressens que, en effet, vos chemins se sont séparés, pour moi. Peut-être très concrètement, hein, il y a eu un vrai éloignement géographique, physique, une séparation. Il y a eu un virage, en tout cas, qui a été fait. Hein. On n'a pas suivi les choses comme elles peut-être devaient se dérouler ou comme on s'y attendait. Il y a eu un vrai changement qui a été fait, mais pour moi qui était nécessaire. C'était nécessaire. C'est ça que cette personne aimerait vous dire, que ce soit vous qui ayez pris une direction différente ou l'autre, c'était important justement pour cette personne, pour se recentrer, hein, pour se recentrer, pour écouter vraiment sa voix intérieure, ses désirs, ses rêves en fait. Sur cette carte, on voit cette personne, donc le 7 de cœur. Le 7 de cœur parle généralement d'avoir plusieurs options, de ne pas trop savoir laquelle choisir. Et en fait, voilà, on ne veut pas faire d'erreur, on veut suivre son rêve surtout, hein, et prendre une décision parce qu'on a un choix à faire. Et dans cette carte-là, donc dans ce tarot-là, c'est un peu différent. On voit quand même que cette personne avait besoin de se ressourcer en fait. Peut-être donc c'est elle qui a pris une direction différente pour se ressourcer, se retrouver. Vous voyez, seul, hein, c'est pas entouré, on est en plein dans l'océan, donc au niveau de ses émotions, de ses ressentis, et écouter sa lumière intérieure, sa guidance intérieure, pour savoir ce que cette personne veut vraiment. Et donc ici, hein, le 10 d'air, vous voyez, on voit ces chevaux qui prennent une direction différente. Donc une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Donc peut-être que juste ces mots de la carte résonneront particulièrement pour vous qui connaissez cette personne, puisque moi, je ne la connais pas. Mais j'en apprends un peu plus, tout comme vous. Ok, alors, on va voir la suite maintenant. Donc, où en est cette personne aujourd'hui, peut-être ses intentions, dans quel état d'esprit elle est actuellement, au présent donc. On a le pape, alors je vais mettre ici le pape et authenticité. Ok, ce sont deux cartes qui vont bien ensemble. Je vais les rapprocher. Alors, le pape, on voit que cette personne, pour moi, aujourd'hui, c'est bien plus où elle veut aller, hein, justement. Peut-être que cette personne s'est assagie. Vous voyez, là, on voyait quelqu'un de jeune, avec un trait de caractère un peu jeune, peut-être immature. Et là, au contraire, c'est la maturité. Ce personnage a les cheveux blancs, c'est le pape. Il montre la direction, il sait la direction qu'il veut prendre pour sa vie. Et ce qui est bon pour lui. Pour lui, il y a une notion d'engagement aussi avec cette carte, hein, quand même. Donc, c'est-à-dire que je le sens prêt à s'engager, en fait. À s'engager donc dans une relation. Il sait ce qu'il veut, il ou elle sait vraiment ce qu'elle veut. Justement, pour être plus authentique aussi, hein. Authenticité, c'est-à-dire pour moi être clair, être soi, hein, être soi, être plus en accord avec soi aussi. Je suis qui je suis et ce que je suis est en réalité très bien. On s'assume. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme authentique en pensée, en parole et dans les actes. C'est bien ça, en fait, son état d'esprit, ses émotions, ses ressentis sont beaucoup plus canalisés, maîtrisés. Il y a une sorte de maîtrise quelque part ici pour moi au niveau peut-être du chemin qui a été fait, au niveau des prises de conscience, au niveau de la spiritualité potentiellement. En tout cas, il y a vraiment un chemin qui a été fait et au présent, cette personne est prête tout simplement à s'ouvrir. Pour certaines personnes, je sens aussi que, enfin pour vous qui regardez la vidéo, la personne à laquelle vous pensez aimerait une sorte de réconciliation, ou en tout cas, il y a la notion de pardon que je ressens. Hein. Dire les choses vraies,
parler d'une manière simple et honnête sur ce qu'il ou elle ressent. Donc pour moi, il y a la volonté de communiquer, de peut-être reprendre contact, et il y a la notion de pardon, comme je vous dis. Euh, Peut-être se faire pardonner des choses. Se faire pardonner des choses. Voilà, mes amis, j'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé. Surtout, écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager autour de vous, faire découvrir la chaîne pour tous ceux que ça pourrait aider, parce que mon but c'est vraiment d'aider le plus de gens possible. Et puis, partagez-moi au travers de vos commentaires votre ressenti. Et comment ça résonne pour vous surtout, parce que ça m'aide dans ma pratique à avoir des significations différentes, peut-être parfois pour les cartes, enrichir tout simplement mon vocabulaire. Voilà, donc je vais maintenant passer au tas numéro 2, ou l'enveloppe numéro 2. Alors, enveloppe numéro 2, on va voir ce qui se cache pour vous. Quel est le message qu'on veut vous transmettre? Surprise, surprise. Alors, pour vous qui avez choisi l'enveloppe numéro 2, eh bien, tout simplement, c'est une future rencontre que vous allez faire qui veut vous adresser un message en avance, pour le coup. Donc ça sera une rencontre dans le sens le plus large du terme. Donc ça peut être une rencontre en amour, ça peut être une rencontre avec une nouvelle amitié, un nouveau partenariat de travail. Bon, vous verrez comment ça résonne, hein, puisque justement j'ai fait en sorte de ne pas cibler un domaine pour que le message puisse résonner avec vous tous, en fait, tout simplement. Alors, on va découvrir justement un petit peu le caractère de la personne que vous allez rencontrer. Qui est cette fameuse personne, cette fameuse rencontre? Alors, on a le roi d'épée et... Tiens, c'est... ok, c'est une carte de la triade, donc avertissement. C'est marrant parce qu'en fait, j'ai décidé, j'avais oublié que j'avais fait ça même, mais il y a des fois dans les paquets de cartes, si vous voulez, des cartes en plus, comme ça, voilà, qui ont le même dos, mais il y a des écritures dessus, des fois c'est une image, des fois c'est une introduction, un mot, voilà. Et sur cette carte, en fait, je l'ai gardée parce que justement, on nous parle d'avertissement. Mais je vais vous expliquer comment je le ressens, moi. Notamment avec cette carte à côté du roi d'épée. Alors, déjà, pour faire simple, je sens que cette personne que vous rencontrez est quelqu'un de très cultivé, très, très riche, je dirais, intérieurement. En tout cas, on sent que c'est un érudit. Je dirais d'ailleurs en plus que c'est plutôt quelqu'un qui a appris à la fois avec son expérience, mais aussi à la fois peut-être avec les études, c'est quelqu'un qui aime étudier des domaines en profondeur, hein, et qui décortiquer les choses. Parce qu'on est dans le domaine des épées, donc c'est quelqu'un qui a un mental extrêmement aiguisé, hein, comme vous le voyez ici, un mental vraiment très aiguisé. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup aussi, qui peut avoir même un poste important professionnellement aussi. Ça peut être un supérieur, ça peut être quelqu'un qui prend des décisions importantes au niveau de la sphère du travail. En tout cas, le roi d'épée, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui représente l'autorité aussi, hein. L'autorité, la critique, parfois, mais une sorte de figure d'autorité. Et surtout, quelqu'un qui maîtrise son sujet, voilà ce que je ressens. Par contre, en fait, on le voit avec cette carte, donc forcément d'avertissement, et on voit surtout la tête de ce personnage dans ce tarot, donc c'est pour ça que je change souvent de tarot, parce que les messages, il y a l'énergie de la carte, si vous voulez, en soi, mais il y a aussi l'énergie que je capte sur les images. Et vous voyez, on le voit, je vais vraiment la mettre près. On sent qu'il y a une sorte de méfiance aussi de son côté, hein. Il se méfie parce que
voilà, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui a un certain vécu, un certain passif, et il en a beaucoup appris, en fait. Il a beaucoup appris de ses expériences passées, quel que soit le domaine, mais aujourd'hui, ça l'amène à voir les choses peut-être un peu avec de la distance ou froidement. Hein. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui va parler de ses sentiments comme ça, c'est pas quelqu'un qui va s'ouvrir facilement. C'est pour ça qu'il y a la carte de l'avertissement qui ressort. C'est pour confirmer ce ressenti et donner une sorte de direction à l'interprétation de cette carte. Donc quelqu'un qui est un petit peu sur la défensive ou sur la méfiance, quelqu'un qui va beaucoup analyser les autres avant de se livrer. Donc il est possible que quand vous vous rencontriez, déjà, ça vous donne des pistes en plus pour que ça se passe bien, c'est parce que ça vous permet de mieux cerner le personnage aussi, de comprendre que c'est quelqu'un qu'il faut amadouer et qu'il faudra aussi, surtout c'est important, convaincre. Voilà ce que j'entends. Convaincre de quoi? Je ne sais pas, de votre bonne foi, de vos sentiments, de votre fidélité, de votre confiance. Bon, peu importe comment ça résonnera pour vous, mais c'est important d'en prendre conscience. Alors, on va voir la suite des messages. On a le 9 de coupe et la carte du verdict. Alors, pour moi, cette relation, si vous voulez, cette rencontre même qui va arriver, elle est comme inscrite, c'est quelque chose peut-être que vous n'allez pas chercher à provoquer vous-même ou que vous n'aurez pas provoqué volontairement, en tout cas, ou consciemment. Ça tombera comme, voilà, comme un cheveu sur la soupe, ça tombera peut-être à un moment inopportun, enfin en tout cas, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est inscrit, c'est une rencontre qui risque d'être relativement importante pour vous et pour votre évolution sur votre chemin de vie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir aussi que cette rencontre vous apportera vraiment le sentiment d'être comblé, d'être satisfait personnellement. Quelle que soit, encore une fois, la relation, ça vous apportera beaucoup de satisfaction personnelle. Hein, avec cette carte, j'entends aussi pour certains, si c'est un professionnel, une certaine joie, du succès même, du succès et de l'abondance. En tout cas, le verdict qui tombe, justement, parce qu'on va les associer toutes les deux, le verdict qui tombe, il est très positif pour vous. Et ça sera une relation aussi que vous aurez avec cette personne où, parce qu'on est sur les couples, le domaine sentimental, donc il n'y aura pas peur d'exprimer les choses, de dire les choses dans la communication, d'exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on vit, et ce qu'on désire aussi. Hein. On est un petit peu parfois sur, enfin là ce que j'entends, sur la réalisation de certaines choses, de certains souhaits que vous avez. Donc c'est une rencontre a priori vraiment positive. Alors, ensuite, on a le page de feu et un autre carte du feu, le 9 de baguette. Alors, je vais mettre ça là en attendant. Ok. Alors, quand vous allez rencontrer cette personne, je sens qu'il sera en plein, il ou elle sera en plein nouveau départ. Hein. On sent que c'est comme si cette personne sortait d'une situation tout juste, en fait. Il y a quelque chose de récent quand vous allez vous rencontrer. Il y a quelque chose de récent dans son passé qui l'a peut-être amené d'ailleurs sur votre chemin, hein, à faire votre rencontre, parce qu'il y a ce besoin de renaître pour cette personne. Il y a besoin de prendre un nouveau départ. Et il y a cette envie aussi, surtout cette envie, puisqu'on est sur le feu et le feu. C'est aussi le 9 de feu, si vous voulez, ça, avec un autre jeu. On sent que cette personne a envie de découvrir autre chose, de s'intéresser à autre chose, de se lancer peut-être dans un nouveau projet. En tout cas, une renaissance et besoin de s'investir dans quelque chose de nouveau. C'est un nouveau départ. Un nouveau départ, justement, après beaucoup de passé, beaucoup de passif, de vécu. Peut-être qu'il y avait une fatigue, un ras-le-bol, c'est possible. Et cette personne a décidé de comment dire, tout envoyer valser ou de prendre une autre direction. Maintenant, cette personne, et on peut le ressentir ici comme là, sachez que
il y a l'envie peut-être de s'investir dans un projet avec vous, quel qu'il soit, mais ça se fera peut-être pas rapidement au début, hein. C'est tout frais en fait, c'est tout frais ou tout chaud plutôt, tout chaud cette renaissance, donc la volonté est là, mais il y a encore un peu d'hésitation. Vous voyez, hésitation, avertissement et le roi d'épée, ça va nous parler de ça, c'est ce que je ressens vraiment pour cette personne qui à la fois est prête, mais il faut franchir le premier pas, quoi, franchir les premiers pas. Donc, une fois que ça sera fait, pour moi, ça sera lancé, il n'y aura pas de souci sur la suite. Enfin, en tout cas, il y aura une transition qui est importante, en fait. Dans votre rencontre, je ne vois pas forcément quelque chose de, comment dire, de très rapide en termes de mouvement. En termes de mouvement, en termes d'évolution. C'est surtout au début, à cause de cette... il y aura besoin vraiment de gagner la confiance, hein, de gagner la confiance, de se sentir en sécurité pour cette personne aussi, pour pouvoir plus se dévoiler et passer du roi d'épée, par exemple, au roi d'eau, c'est-à-dire quelqu'un qui s'exprime vraiment, qui est maître de ses émotions aussi, de ses ressentis, mais en tout cas quelqu'un qui s'exprime sur ce qu'il ressent. Et on va voir maintenant quel est le focus pour vous par rapport à cette prochaine rencontre. Alors pour vous, ou d'ailleurs par rapport à la relation d'un point de vue global que vous aurez avec cette personne, les points importants à focus, les conseils. Ok. Alors on a l'arcane sans nom et la santé. Donc la santé, douce terre-mère, lumineuse terre-mère, apporte-moi ta puissance de guérison. Alors, ce que je ressens, c'est que, alors je ne sais pas qui ça concerne, ça peut concerner vous, ça peut concerner aussi bien la personne que vous allez rencontrer, mais il y aura besoin vraiment, vous voyez, d'effectuer vraiment un balayage du passé, de se libérer de certaines peurs aussi, de se libérer de certaines peurs du passé, mais de faire, enfin, qui sont liées au passé, de faire un grand balayage, un grand nettoyage, un grand nettoyage pour retrouver une santé, une vitalité. Vous voyez, là, il y a une sorte de squelette qui est un peu, comment dire, de guingois, enfin, tordu, quoi. Donc, là, c'est vraiment un conseil. Le conseil, ça sera bah, de couper aussi avec les énergies négatives et avec les choses que l'on ne veut plus, dans notre vie. Hein, dans notre vie ou dans les relations que l'on entretient avec les autres ou l'autre. Voilà. Et ça sera nécessaire, cette étape. Hein. C'est une étape vraiment nécessaire pour que les choses, en fait, entre vous évoluent bien. Donc, comme je vous dis, peut-être que cette étape, ça vous concerne vous, peut-être que ça concerne surtout cette personne ou vous deux, mais c'est pour... justement entamer une nouvelle vie, hein. Vous voyez comme ce personnage aussi là qui on pourrait dire renaît, enfin qui s'étire, donc elle était endormie avant et là elle lève les yeux au ciel et voilà, on sent qu'on respire en fait. Vous aurez besoin, il y aura besoin d'air dans cette relation aussi, de respirer et de trancher avec tout ce qui ne vous convient pas et tout ce qui ne vous convient plus, et notamment des peurs ou des relations du passé. Voilà ce que je ressens. Voilà, mes amis, écoutez, j'espère vraiment que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me parler de cette future rencontre ou me dire tout simplement ce que vous avez ressenti par rapport à ce tirage, comment ça peut vous aider à appréhender cette prochaine rencontre. En tout cas, pour moi, il y a vraiment des perspectives positives qui se feront dans la crescendo et dans la durée. Hein. N'oubliez pas ici, c'était un peu la nature de la relation, donc verdict. Et le verdict avec le 9 de coupe, c'est un verdict très positif, très épanouissant, enrichissant, mais surtout épanouissant pour vous intérieurement. Hein. Une relation de partage aussi. Donc voilà, écoutez, je serais ravi d'entendre vos retours, de lire vos retours et d'y répondre aussi. Voilà, en attendant, écoutez, je vous dis, prenez soin de vous. Donc moi, je serai en vacances à peu près à partir du 10 août jusqu'au 20 août. Donc bon, j'essaierai peut-être de faire des vidéos d'ici là. Enfin, je verrai comment ça se passe.
Je vais devoir un peu vivre au jour le jour et puis m'adapter au déménagement, à tout ça. Voilà, donc bah, tout simplement, je vous embrasse. À bientôt.